Salut Yérim, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? J'étais déjà là. Non, mais vu que t'as rien dit. Ok. Si tu te rappelles bien, je t'avais déjà parlé d'une frange du public rap que j'avais appelé les salles puristes. Ouais. Et donc je me suis dit que j'allais rééquilibrer la balance en tapant de l'autre côté, c'est-à-dire les rapix. Alors c'est quoi les rapix? Les rapix, en fait, le rapix est au rap ce que le footix est au foot, c'est-à-dire un gros boulet. Et plus précisément, quelqu'un qui va beaucoup parler, mais sans jamais rien connaître. Ok. Donc si tu veux, par exemple, il y a des gens payés pour parler à des artistes, tu vois, par exemple comme toi quand tu as de la chance et moi plus souvent. Et le rapix en général va être prêt, lui, en fait, à payer pour pouvoir approcher des rappeurs qu'il aime bien. Et ce seront ces derniers qui voudront pas lui parler, qui seront d'ailleurs prêts à payer pour qu'on l'empêche de les approcher. Puisque ça donne généralement des dialogues folklore du genre « Salut Carrie, j'adore ce que tu fais, mais pourquoi tu dis tout le temps chez gay dans tes sons ?» C'est Gradure qui dit ça. Ouais, mais le rapix, ça n'a pas forcément que ça à foutre de retenir les noms. En fait. D'accord. Alors pour te le décrire un peu plus, si tu veux, le rapix, c'est le mec qui a besoin de Rap Genius pour comprendre des textes d'Alonso. Ensuite, le rapix, c'est le mec qui s'inscrit sur Rap Genius pour expliquer au monde toute la complexité des textes de Fababi. Et un jour, le rapix a appris à parler anglais. Et depuis, il se moque en fait de tous les gens qui écoutent du rap US sans comprendre les paroles, en oubliant que son premier CD, c'était celui de Mano. Alors, le rapix, c'est vrai que ça parle moins Mano en fait maintenant. Bah ouais, c'est fini. On est vieux, putain. Ouais. Imaginez Fatal Bazooka, alors. Ok. Voilà. Le rapix, c'est pas pareil quand même. C'était une blague, Fatal, alors que l'autre... Ouais, Mano, c'était sérieux. C'est pas pour lancer un débat, parce que ça reste de la merde. Il faut de Cool Chain en 91, c'était bien. C'est vrai. Alors le rapix est capable de comparer Kamel Ancien à Lino et de préférer le premier, ce qui, avouons-le, force le respect. Au début, le rapix méprisait Swagman, puis il a compris, on lui a dit qu'on pouvait écouter de la musique au second degré, et depuis il reprend toutes ses expressions, dont le tristement célèbre Posey, etc. D'ailleurs, d'une façon générale, le rapix va pomper toutes les expressions de ses rappeurs préférés, que ce soit Moré, Chegué, ou même Walai pour les plus téméraires. Donc c'est d'autant plus comique que quand le rapix est un mec qui habite un endroit où personne ne parle comme ça, il sera fatalement considéré comme l'idiot du village qui se tape des chèvres. Je sais que ça fait rigoler celle. Et donc généralement il habite où le rapix alors? C'est vrai qu'on a tous vu des interviews de grands rappeurs, de rappeurs parisiens en général, qui disent en substance en province, ils achètent les CD au moins. Sous-entendu, bon ok, c'est des abrutis, mais ils le sont suffisamment pour nous donner leur argent. Donc c'est le seul avantage en fait du rapix. Et si le rapix est parisien? S'il est parisien, on le retrouvera au Social Club ou dans le public de l'Abécédaire. Alors, parfois le rapix se prend lui-même pour un sale puriste qui donne lieu à des déclarations saugrenues comme « Joke, c'était mieux avant », je préfère quand la fouine fait du rap conscient. Et mon préféré, 1995, c'est vraiment le groupe qui ressuscite le hip-hop. Alors, ce qui est mignon, c'est qu'au début, en fait, forcément, quand on commence à écouter cette musique, on est tous un peu rapix. C'est normal. Et puis un jour, on a 16 ans. Alors parce que c'est vrai qu'au bout d'un certain âge, soit le rapix passe à autre chose, soit il s'entête. Et là, ça devient vraiment rigolo. Parce qu'en général, il va s'auto-attribuer une fonction dans le rap. Donc ça va aller de manager à beatmaker, en passant par graphiste, réalisateur de clips. Mais contrairement à ceux dont c'est le vrai métier, il aura deux particularités. La première, c'est que ça reste un pigeon, donc il va toujours bosser gratuitement. La seconde, c'est quand tu vois la qualité de son travail, tu comprends pourquoi il peut pas faire payer. Et parfois, le rapix est un rappeur. Donc dans ce cas-là, deux options s'offrent à lui. Pas plus que deux. Non, parce qu'ils sont pas assez évolués pour aller au-delà. La première, c'est de faire un copier-coller du rap d'avant. Dans ce cas-là, il fera sans doute partie de l'entourage. La seconde, c'est de faire un copier-coller du rap US qui se passe au même moment. Et dans ce cas-là? Dans ce cas-là, ce sera rappeur français. Normal. Ok. Donc s'il est jusqu'au boutiste, le rapix va vouloir singer le mode de vie de ses rappeurs préférés, même des Américains. Et là où ça devient très intéressant, c'est que certains vont aller jusqu'à se concocter eux-mêmes du Caesar, qui est la fameuse boisson à base de codéine ou prométhazine, etc. Et la bonne nouvelle, donc, c'est qu'au bout de quelques années, s'il est persévérant, il finira par avoir des soucis de santé, puisqu'il n'aura pas l'argent pour se faire les check-up complets que peuvent se payer ses idoles. Donc il est probable qu'il devienne trop faible physiquement pour continuer de me faire chier. Ok. Alors, si tu veux, c'est un peu comme à l'époque de la tectonique. Donc pour ceux qui ont eu la chance de ne pas connaître ça,
C'était en gros des handicapés mentaux qui mimaient des crises d'épilepsie, ou plus simplement une énième tentative de Blanc pour faire oublier le fait qu'il ne sait pas danser. Alors, C'est faux. alors ceux qui ont capté la référence. Pardon. Et bref, un jour, un mec qui faisait de la tectonique, en fait, s'était brisé la nuque tout seul en dansant comme ça. Et alors, Non, c'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai, c'est une D'accord. vraie histoire. On est en train de se foutre de la gueule d'un mort, si c'est ta question. Ouais. D'accord. Donc, je me rappelle avoir pensé, c'est vrai que c'est drôle de se foutre de leur gueule, mais c'est quand même mieux s'ils s'autodétruisent d'eux-mêmes à partir d'un moment. Une sorte d'autorégulation de l'espèce humaine pour éliminer les détritus et faire un happy end. C'est tout ? C'est bon, ça reste Non, là j'ai un bonus, Ok. puisqu'il y a une sous-catégorie qui est intéressante d'étudier, c'est parce qu'il y a une proximité phonétique entre Rapix et Ratpi, Ratpi, dont les monsieur fameux parlait Ratpi. tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire un disciple de Booba. Alors, comme tous les fanatiques d'un artiste de rap français, le Ratpi, son QI se situe dans le négatif. Mais le bonus, c'est qu'il va être beaucoup plus actif que les autres, et souvent, il croit être objectif. C'est ça qui est très amusant. Alors, les autres caractéristiques, c'est que, par exemple, quand son idole est pris dans un clash et qu'il ne fait rien, il va dire « Ouais, il a trop raison, il est au-dessus de ça ». Et quand son idole se met à répondre, il va dire « Ouais, franchement, j'avais trop hâte qu'il réponde. » quoi. Et alors, ce serait trop long de s'étendre sur le sujet, mais pour résumer, je dirais que si Booba pissait dans une bouteille de parfum Uncut, le Ratpi serait fier de s'en asperger chaque matin. Alors, il y a aussi le Ratpi Black Power, donc qui considère plus ou moins que Booba est une sorte d'icône noire au même titre que Nelson Mandela. Rigolez pas parce que j'ai vraiment lu des trucs comme ça. Et le Ratpi est précisément la raison pour laquelle, d'ailleurs, Booba a arrêté de se faire chier au niveau qualité, vu que le mec peut rôter sous autotune, il y aura toujours un notice pour crier au génie. Bon, Alors- ça suffit. On va s'arrêter Moi, là. je fais une petite dernière que j'aime bien, mais c'est mais c'est sur le Rapix en général. La dernière. Ouais. Alors, le Rapix a préféré aller à une séance de dédicace de SF Rocky plutôt qu'à l'enterrement de ses parents, qui ont donc pondu ce qu'on appelle dans le jargon un fils de pute. Non, mais ça, non. On va Si, pas à j'aime chaque bien. fois la faire. Si. Non, après je te fais. Non, mais attention. C'est pas Non, parce qu'en vrai, c'est que de l'amour, parce que je m'en bats les couilles, je vais refaire la même conclusion en fait que pour les salles puristes. C'est que de l'amour parce que l'existence du Rapix prouve que le rap est une culture vraiment très populaire, puisqu'on a largement dépassé le cadre de la musique d'initié, et aujourd'hui, même des débiles profonds qui n'ont aucune connaissance peuvent tout à fait faire partie de ce public, donc c'est cool, changez rien, on vous aime et continuez de nous faire marrer.